Hello la famille, seconde vidéo de la journée, c'est votre homme Hérito. Voilà, en tout cas mes abonnés les vrais, je vous prie de partager massivement mes vidéos s'il vous plaît. Dites à vos amis, dites à vos alentours, dites à votre entourage, dites à tout le monde que Hérito est de retour. Voilà, donc on va enchaîner ici désormais. Et désormais ici, on parle de tous les artistes d'Afrique. Voilà, j'ai bien aimé dernièrement le dernier Kossi, qui a déjà plus d'1 million de vues. On va en parler dans les vidéos à venir. J'ai aussi aimé le dernier de Mix. Bref, aujourd'hui on parle de concert. Oui, c'est de concert qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc je vous prie de me retrouver juste après le générique. Bon retour chers abonnés, je fais un gros big up à ces abonnés là qui sont restés fidèles malgré mon absence sur YouTube. Voilà, ils se sont rieux sur ma petite page Facebook qui est à plus de 21 000 abonnés. Je vous prie d'aller vous abonner là-bas parce que dans pas longtemps je vais commencer à faire des directs aussi là-bas. Mais en attendant, il s'agit bien de YouTube et ici c'est mon champ. Donc montrez aux gens qu'ici c'est mon champ. Facebook c'est pas YouTube, YouTube c'est pas Facebook comme j'ai pour habitude de le dire. Bon, vous savez très bien que l'artiste Safara Obiang est un artiste bosseur. On est d'accord? Vous savez que Safara Obiang est un artiste qui mérite soutien de tous les fans du coupé décalé. Parce que mine de rien, moi je ne parle pas de qui est plus fort que son ami, qui est plus talentueux que son ami, mais je parle de rendement. Et en termes de rendement, il faut reconnaître que Safara Obiang est l'un des artistes coupé décalé les plus productifs. Il ne s'attarde pas sur les histoires de non, comme on ne paye pas les CD ou bien on ne paye pas les albums. Je vais prendre mon temps à chanter comme je veux, mais lui, son objectif, c'est de gagner vraiment la nation ivoirienne et africaine, et aussi au-delà des frontières africaines. Et je pense que c'est un artiste à soutenir, un artiste à féliciter. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Et dans 28 jours, exactement, le 29 juillet, Safara Obiang Staff King sera en concert au Palais de la Culture. Voilà. Bon, j'ai pas peur pour ce concert-là parce que tout le monde sait qu'il doit partir à ce concert-là. Voilà, nous tous on sait ça. Qu'on doit partir tous à ce concert-là. Ça, c'est clair dans nos têtes. C'est juste un rappel, c'est juste un soutien pour dire qu'à Safara Obiang que, bien que par moment, lorsqu'il faisait des choses qui ne me plaisaient pas, je sortais ici, comme d'habitude, lui dit mes vérités. Il faut qu'il sache qu'on est avec lui. Et nous autres, là, nous sommes vrais avec lui. Voilà. Et on ne peut pas voir son concert et ne pas en parler. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour vous inviter tous au concert de Safara Obiang. Voilà. À part l'armée russe, je voudrais voir des Chinois. Je voudrais voir tous les fans du coupé décalé, les fans de Serge Beno, les fans de Mix. Il faut que ce soit une grande messe parce qu'il faut reconnaître que Safara Obiang nous fait danser. Celui qui savait nous faire le plus danser, c'était DJ Arafat. C'est indiscutablement vrai, on le sait. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, là, Safara nous fait danser. Mix Premier même nous fait danser. Serge Beno avec son dosé, là même, c'est un hit. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'on parle de Safarel. Parce que ce 29 juillet, là, le palais de la culture doit être bourré à craquer. C'est tout ce que j'avais à dire concernant Safara Obiang. Donc je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur tous les adeptes du coupé décalé. Sortons soutenir massivement Safara Obiang. Maintenant, avant de parler du king du rap malien, avant de parler de Ibawan, la légende vivante de la musique malienne et africaine, je voudrais qu'on fasse une pause si ces deux-là, Pitch et Jim, du groupe VDA, c'est un groupe Zouglou. Franchement, vous savez pourquoi je respecte ce groupe de Zouglou là? Je vais vous expliquer ça terre à terre, vous allez comprendre. Comme eux, ils ont eu des succès comme les leaders, Magic Diesel, qui encore beaucoup d'artistes Zouglou. Mais à la différence de ces derniers-là, ceux-là ont su jouer les malins. Ils ont pu maintenir le cap, c'est-à-dire ils se sont trouvés une place et ils ne veulent plus la laisser. Actuellement là, sur l'échiquier musique du Zouglou, en Côte d'Ivoire ici, en tout cas parmi la nouvelle génération là, le groupe VDA est le groupe Zouglou le plus en vogue. C'est même pas à discuter. Parce qu'ils surfent sur les buzz et nous font sortir des sonorités, franchement, qui sont intéressantes à chanter. Voilà, ça faut le reconnaître. Il y a Tonton Juju, ils seront logés, il y a Camarade. Franchement, il faut reconnaître que VDA mérite ces deux rendez-vous qu'ils nous donnent là. Les 30 et 6 août. Le 30 juillet, ce sera au Sofitel Hôtel Ivoire, parce qu'ils sont en double concert. Eux, le 6 juillet, ce sera à l'Esplanade du Palais de la Culture. Ils vont encore réécrire l'histoire. Est-ce que vous ne savez pas, vous savez pourquoi vous devez être à ces concerts-là? Parce que cette fois, ils ont décidé de ne pas faire dans la dentelle. Je vous explique.
l'un des plus grands chorégraphes événementiels au monde, du nom de Georges Monboy, fera la sorte de ces deux concerts-là. Donc imaginez un peu le spectacle auquel vous aurez droit. Donc c'est pas des shows, c'est pas des événements, c'est pas des concerts à raconter dans son salon. Il faut aller vivre ces événements-là. Donc je vous invite tous à vous procurer les tickets parce qu'ils sont déjà disponibles. Il faut sortir, aller à la FNAC, il faut partir dans tous les points de vente, prendre tous les tickets du Sofitel, Hôtel Ivoire, qui est pour le 30 juillet, et les tickets de l'Esplanade, qui sera pour le 6 août. Donc je compte vraiment tous les Zoulfils. Je compte vraiment sur tous les adeptes de bonne musique parce que ce groupe-là est encouragé. Franchement, ils font honneur à la Côte d'Ivoire et ils font beaucoup de tournées dans les pays même qu'on n'imagine même pas. Imaginez VDA en Mauritanie. Moi, j'étais surpris, mais ils ont fait salle comble. VDA à Dakar, salle comble. Mais franchement, c'est un groupe à féliciter et c'est un groupe à encourager. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là pour vous rappeler que ces concerts-là existent. Et c'est pour bientôt. Soutenons nos artistes vivants. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Voilà. Parce que les studios coûtent cher, les tournages des clips coûtent cher, leur vie artistique coûte très cher. C'est notre manière à nous, humblement, de leur apporter notre soutien. C'est d'aller massivement à leurs différents concerts. Maintenant, parlons aussi des deux concerts de la légende Ibawan. Ibawan sera en concert, je pense, bien le 16 juillet. Le 16 juillet, du côté de Boaké. Parce que ce concert était en préparation il y a longtemps. Parce que le peuple de Boaké réclamait Kankou Moussa depuis des lustres. Ils ont couru derrière ce concert-là et Dieu merci, c'est chose faite. Ce 16 juillet, si je ne me trompe pas, si je me trompe, rectifiez rapidement la date en commentaire. Ibawan sera à Boaké pour un concert extraordinaire. Et ce concert-là, je n'ai pas peur parce que Ibawan, c'est un enfant béni. C'est un enfant qui ne tape pas poteau à ses concerts, à ses spectacles. Donc je ne crains pas. C'est juste un rappel pour dire tous les gladiateurs de Boaké, tous les gladiateurs environnants de la ville de Boaké doivent sortir ce 16 juillet là pour aller soutenir l'artiste Ibawan parce qu'il le mérite amplement. Meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, meilleur artiste de la sous-région, meilleur artiste de beaucoup de choses. 5 Afrima raflés. Je pense que, trêve de commentaires, on n'a même pas besoin de beaucoup parler, vous devez sortir massivement. Mais ce concert-là qui me tient le plus à cœur, c'est le concert de Dakar. C'est une première. Chers gladiateurs de Dakar, c'est une première. Je sais que Ibawan a beaucoup de fans du côté du Sénégal. Donc, écrivons l'histoire ensemble. Moi, je peux compter sur vous. Je peux compter toujours sur les gladiateurs parce que ce sont de vrais fans. Ils aiment leur artiste dans la politesse. Eux, ils ne sont pas dans les injures, ils ne sont pas dans la bassesse. Mais quand on dit Ibawan fait un concert, eux, ils sortent pour soutenir l'artiste parce que c'est l'artiste qu'ils ont choisi et c'est l'artiste qu'ils aiment. Mais une petite parenthèse, chers gladiateurs. Vous dites que vous aimez bien Héritor. Sachez que Héritor ne parle pas seulement que d'Ibawan. Donc, quand Héritor soutient d'autres artistes, puisque c'est la musique qui gagne, la musique, elle est universelle, vous devez me soutenir. Mais j'ai remarqué, surtout sur ma page Facebook, quand je parle d'Ibawan, de l'engouement, mais quand je parle d'autres choses, vous n'êtes pas là. Et ça, c'est pas une façon de soutenir. C'est bien de soutenir votre artiste, c'est bien de lui envoyer de la force, mais envoyez la force à ceux qui le soutiennent aussi. C'est beaucoup important, c'est très important. Ne les soutenez pas seulement lorsqu'il parle seulement d'Ibawan. Voilà. Parce que même quand je poste mes photos, j'ai besoin de vous. Même quand je poste une actualité, montrez aux gens que vous savez soutenir. Montrez aux gens que c'est nous qui faisons Ibawan, c'est nous qui avons propulsé Ibawan à ce niveau-là. Donc, ne n'aïkez pas seulement les sujets à Ibawan quand Héritor en parle, mais parlez, soutenez Héritor. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, je veux que vous manifestez énormément, massivement à Dakar. Donc, rendez-vous est pris pour Dakar. Chers gladiateurs, sortez massivement.